Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Proclamation définitive de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle. Les réactions fusent de partout. Vous suivrez dans ce journal les félicitations des acteurs politiques. Déchu de ses fonctions à la demande du parquet près la Cour de la cassation par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'hôtel des villes apporte des précisions. L'Assemblée provinciale de Kinshasa est fermée. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, n'a jamais été déchu de ses fonctions ni encore arrêté. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déclaré définitivement président de la République par la Cour constitutionnelle dans son arrêt rendu ce mardi 9 janvier 2024, confirmant ainsi les résultats de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. L'audience est levée. Proclamation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ce mardi 9 janvier 2024 par la Cour constitutionnelle. Maître Kananga Kalala, acteur indépendant et président de la plateforme chrétienne Sentinelle du Roi, les félicite. Mes sincères félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et d'ailleurs, je suis reconnaissant envers lui, puisque même dans son discours, quand on a proclamé, premièrement, qu'il était élu massivement, il a dû remercier tous les acteurs indépendants qui ont mouillé leur maillot pour sa réélection. Et comme vous le savez, non en tant que CSR, Chrétien Sentinelle du Roi, je félicite tous les membres de notre plateforme qui avons mouillé les maillots pour la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, Maître Kananga Kalala s'insurge contre les candidats qui se sont présentés sans moyen de défense à la justice. Chose curieuse, voir le candidat dont je vous disais que non, ce sont les candidats à poids mouche. Et ces candidats-là qui vont se prévaloir devant la Cour constitutionnelle, soi-disant qu'ils étaient élus, mais qui n'ont pas pu présenter leurs moyens convaincants. Alors, vous avez vu que non, le premier candidat a été bouté dehors puisque sa requête a été déclarée non fondée. Les candidats députés invalidés par la Commission électorale nationale indépendante doivent répondre à la justice, poursuit Maître Kananga. Nous voulons fonder un pays de valeurs morales, mais voir des gens tripatouiller, chercher à tricher coûte que coûte, à la justice de traîner tous ces gens-là à la barre. Ils doivent subir ce qu'on appelle la rigueur de la loi. Par ailleurs, le président de la plateforme chrétienne Sentinelle du Roi appelle le peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme pour accompagner le président de la République le jour de sa prestation de serment. L'Assemblée provinciale de Kinshasa est fermée. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, n'a jamais été déchu de ses fonctions ni arrêté.
précise l'hôtel de ville de Kinshasa à travers un communiqué signé par le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa qui rassure que les procédures sont en cours et appelle au calme et c'est en attendant l'aboutissement des dites procédures. Et du côté de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'on rassure que cette dernière n'a jamais été fermée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui par contre avait suspendu les plénières et pendant ces temps, le bureau de l'APK continue à fonctionner normalement. L'autorisation des poursuites accordée par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est légale et conforme aux prescrits en la matière. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'interdit de commenter l'affaire qui est déjà prise en charge par la justice. Pour rappel, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, candidat député à la députation nationale, est parmi les candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour fraude électorale, corruption, vandalisme et détention illégale des dispositifs électroniques pour vote DEV. Ce mercredi 10 janvier 2024, le gouverneur de la ville était sur son lieu de travail. Jean-Tini Ngobila, Évariste Bossab, Singi Pouloulou, Willy Bakonga, Charles Mboutamutu et autres ont déposé au Conseil d'État une requête en référé liberté dirigée contre la décision de la Commission électorale nationale indépendante portant annulation des élections législatives, provinciales et communales et des suffrages dans certains bureaux et centres de vote. L'authenticité de leur requête a été faite le lundi 8 janvier 2024 par Maître Aimé Tchibangou, l'un des avocats de ces collectifs des candidats invalidés. Ces candidats invalidés, à travers leur conseil, accusent la Commission électorale nationale indépendante d'avoir agi au-delà de ses compétences en s'octroyant les prérogatives reconnues aux cours et tribunaux. À la question de savoir, après le dépôt de cette requête, le Conseil d'État peut commencer son examen quand précisément Maître Aimé Tchibangou, avocat conseil de ces collectifs de candidats invalidés, estime que vu l'urgence, le Conseil d'État doit se prononcer déjà en déant 48 heures. Ça dépend du Conseil d'État et c'est une matière urgente. Je pense qu'il est appelé à présidente de la juridiction de fixer les dossiers pour que l'affaire soit appelée urgemment et au regard de la loi, cette procédure-là, normalement, le Conseil d'État doit se prononcer dans les 48 heures, a-t-il dit. Sans entrer encore dans les fonds de la question, il s'est montré optimiste quant à la démarche enclenchée devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction de l'ordre administratif en République démocratique du Congo. C'est à la motivation de chaque action parce que si on n'était pas convaincu qu'on ne peut pas obtenir gain de cause, on ne peut pas aussi initier cette action-là, mais ce n'est pas à nous de décider, c'est au juge de décider par rapport aux arguments que nous avons formulés et c'est au juge maintenant de nous donner les droits, a-t-il fait savoir. Et la commission d'enquête mise en place par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour examiner les actes frauduleux commis par certains candidats pendant le déroulement des élections du 20 décembre dernier a dévoilé vendredi 5 janvier ses premières conclusions. 82 candidats sont impliqués sur l'ensemble de la République. Ils ont été invalidés avant la publication de résultats provisoires. Patricia Nseya, rapporteuse de la centrale électorale, a communiqué cette liste assortie des motifs ayant conduit à cette décision prise à l'encontre de chacun des candidats concernés. Fraude, corruption, détention illégale de DEV, vandalisme des matériels électoraux et intimidation des agents électoraux sont les principaux griefs retenus contre ces candidats. Le manque d'électricité serait à la base de l'insécurité qui sévit depuis quelques mois dans le quartier Congo, quartier 3, dans la commune de Massina.
En croire la population environnante interrogée sur place concernant ces phénomènes dits Kuluna qui sèment la terreur dont les chefs de paisibles citoyens vers 3 h du matin lors d'une bagarre entre un groupe d'inciviques et la police voulant intervenir pour protéger la population. Telle est l'une de ses missions. Un jeune Kuluna a été touché par balle et a perdu la vie. Très mécontents de cette situation, ces inciviques ont à leur tour brûlé les bureaux du quartier et quelques motos trouvées sur place. L'un des témoins de l'événement raconte les faits. Bon, on a poussé là, on a juste insécurité. Parce que tous un problème sérieux dans le quartier Congo 1, dans le quartier 3. Cabine et pesa biso éclairage koto. Le deuxième mois on a pour ma courant. MT Beba, tous juste 70 mètres. Pour cabinet pelisa courant quartier zone en éclairage. Suite à insécurité ba kuluna ba bundi et sali ke moko azibal conséquence nango et salami licence bomi kuluna ba kuluna pe ba vengeance ba tumbi bureau quartier ba tumbi la police ba victime bango bazolela ba biloko na bango ekei o ba débrouiller la vie. Mais surtout sali analyse na nyonso conséquence nango eza insécurité mulili. Courez à la raté, toza na boulevard Lumumba, mais courez à la raté, courez à la raté. Cabine yango 2 mois sans courant. Suite à insécurité na mulili kozanga courant, ndé sali ke conséquence nango yango ko bota makamba boye. En tant que notable de cette partie de la capitale, Christian Moukaba condamne avec la dernière énergie ces actes d'atrocité et lance un appel aux autorités compétentes. C'est que nous avons l'habitude de dire que l'absence totale de l'État dans notre municipalité, dans la commune de Massina, l'État n'existe pas. C'est chaque jour des Kuluna dans notre municipalité de Massina. Ils opèrent du matin, midi, soir. Nous avons crié dans des radios, dans des télévisions pour que l'État fasse son travail. Mais dommage, aujourd'hui, preuve à l'appui, il y a des documents officiels de l'État. Il y a des documents, mais on ne peut rien faire. Nous, en tant que notables, nous, en tant que politiques, nous sommes venus constater, ce que vous constatez avec nous, que c'est regrettable. Nous demandons l'applicabilité du ministre de l'Intérieur pour notre commune de Massina. Nous sommes ici à Kimbanteke, quartier Sakombi, route Mokali, précisément sur arrêt pharmacie. Ici, une érosion est en train de ravager plusieurs maisons des paisibles citoyens. Selon les habitants du quartier, plus de 40 parcelles ont été englouties par cette érosion qui s'est créée suite au manque de canalisation d'eau qui quitte avec pression à travers différents endroits qui constituent la route Mokali en face du pont où les travaux de construction de cette route ont été arrêtés. Les habitants s'expriment. Awa toza lokwa na bassin ma ezo uta na collège ma ezo uta na la police ezo uta na en face na nini na Jamaïque na pharmacie ezo kita tellement eza na nzela oyo ko diriger yango te na pression oyo ezo ya yango zo mona ke ezo buka donc carnivore ezati. Regarde ici chez moi, ça c'était une maison où il y avait même des locataires là-bas. On a des tollés. Mais la partie qui est restée là, c'est déjà là, à l'intérieur de rigole, de ravins ici. Recommencer à zéro pour chercher à être locataire. Avec quels moyens? Biso koto na Sakombi na Kibunda na Mokali. Tokomo sibi ba conséquence ya ma ya cause SNEL. Net biso ba jeune boye ba parents ba tika biso lupango kaka moko. Siko lupango papa tika etoli. Na bana ngo na ndenge na débrouiller ba chasser topé mai. Na kozwa isusu mongo wapi pona na somba lisusu lupango to. Lelo tokomi 30 ans na Mokali. Tomona biloko ya boete. Me baye ko tia mabanga o bazobongisa nzela mzoka batiki mai ebandi kolongwa. Nzela mai eleka ezate. Banda ko eza kodinda. Osoko mobange na ajo biso tokomi. Mbongo yo kozwa po somba lupango kozelango wapi. Tous les efforts fournis par les jeunes gens du quartier passent en vain. L'érosion continue à faire des dégâts. Même les poteaux et câbles électriques installés à ces coins sont en danger. Biso moko ba jeune quartier tozo bunda par moyen ka ya biso moko ya kokotiser mais pour le moment ça sous na niveau na biso te niveau comme yeso senga que non ba konzi bango moko parce que biso toza lokola
bana na bango na problème nyonso tozala nango esenga bango intervention na bango. Les habitants du quartier Sakombi espèrent qu'une solution sera trouvée par les autorités afin de les épargner au danger. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, les léopards de la RDC continuent leur préparation à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Après leur premier match amical international disputé contre les Palancanegra d'Angola, une rencontre qui s'est soldée par un score de 0 but partout, la RDC va affronter ce mercredi 10 janvier 2024 le Burkina Faso à Abu Dhabi, toujours aux Émirats d'Arabes Unis, en match amical international. Le patron du staff technique de la RDC, Sébastien Desabre, de son côté, affirme que la forme des joueurs s'est améliorée à l'issue de la première partie du travail. Déjà, comme vous l'avez dit, on a commencé depuis le 3. On avait fait le choix de répartir la charge de travail en 3 temps. On a fini notre premier temps, qui était une semaine très chargée. On avait des joueurs avec des disparates de forme dû à soit l'inactivité du club, soit au repos entre Noël et les jours de l'an, d'autres qui ont continué à jouer. Donc on a essayé de remettre tout le monde en forme en augmentant les charges de travail. Le bilan, il est que les garçons sont très concernés, travaillent bien. On avait quelques petits pépins de début de stage. Tout le monde va être à la séance demain. Donc on est plutôt satisfait des temps de passage sur cette première semaine. L'équipe nationale de la RDC se rendra à Sari Pedro en Côte d'Ivoire le 12 janvier prochain et jouera son premier match le 17 janvier 2024 contre la Zambie. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 et 24 pays participeront à ces tournois. Et lors de la phase des poules, les léopards de la RDC affronteront la Zambie, le Maroc et la Tanzanie. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.